Si tu es chrétien depuis longtemps, laisse-toi toucher par ce chant. Car l'événement que toute l'humanité attend, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Est-ce que si le Seigneur venait ce soir, est-ce qu'il pourra te prendre? S'il venait ce soir, est-ce que tu seras avec lui dans le ciel de gloire? Après 10 ans de conversion, de priver de sommeil, de repos, et un jour le maître va te dire, tu t'es jamais connu. Ce sera très grave. Pendant que nous avons le souffle en nous, nous pouvons respirer, se décider. L'occasion t'est donnée et te repentir sincèrement et te mettre sur la voie du Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, notre Père, notre Dieu. Le temps est venu de passer à l'écoute de ta parole, celle qui transforme, qui régénère. Oh Dieu, comme il est dit, c'est par le Saint-Esprit que les hommes ont pu parler de ta part. Mais voici en tes mains, Seigneur, je suis un canal. Parle, édifie ton peuple, éternel Dieu. Bénis ton peuple. Et tous ceux qui s'opposent, oh oui, Seigneur, au déroulement de ce message, que tu sois vaincu. Oh éternel Dieu, bénis ton peuple. Parle à ton peuple. Donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons nos Bibles dans la Genèse, le chapitre 6. La Genèse, chapitre 6. Genèse 6. Si vous avez trouvé, nous allons faire la lecture. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'il choisit. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Ces géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Que le Seigneur bénisse sa parole. Oui, le texte, le thème plutôt que je donne à ce message, le retour de Jésus. Le retour de Jésus. Frères et sœurs, le texte que nous venons de lire, il est clair que lorsque les hommes ont commencé à se multiplier, lorsque les hommes ont commencé à se multiplier, les fils de Dieu virent que les fils des hommes, que les filles des hommes étaient belles. Lorsque les hommes ont commencé à se multiplier, les fils de Dieu virent que les filles des hommes
étaient belles et il les prit pour femmes. Et les enfants qu'ils ont eus ou qui sont sortis d'eux, c'est eux qu'on appelle les géants. C'est eux qu'on appelle les géants. Les géants, détrompez-vous, ce ne sont pas des anges. Cet enseignement, ça circule beaucoup. Ce ne sont pas des anges. Il s'agit là de la lignée de Seth. Après, Adam a fait Caïn, Abel. Abel est mort, il y a eu Seth qui est venu. Donc, Seth était de la lignée du Fils de Dieu. Et Caïn, le rebelle, le fils de l'homme. C'est ça. Bref. Donc, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et il les prit pour femmes. Ils ont eu des enfants, c'est ceux-là qu'on appelle les géants. Les géants étaient des hommes, comme vous l'entendez, de taille, de 2,50 m, de 3,50 m et de plus. Si vous vous souvenez, lorsque Moïse avait envoyé les espions aller explorer le pays et qu'ils sont revenus, il dit on a vu les enfants les enfants d'Anak, merci. D'Anak, ils étaient caillards. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. On n'était rien à leurs yeux. Il y avait des géants qui existaient déjà. Donc c'est ceux-là qui ont commencé à vivre d'une manière désagréable, une manière ne pas plaire à Dieu. C'est eux qui ont commencé à polluer le monde de Dieu. Ils ont commencé à polluer le monde de Dieu par leur méchanceté, par leur manière de vivre. Il a dit, ils étaient des hommes violents. Ils se vantaient chacun, essayait d'être un héros, d'être un homme de renom. Ils étaient forts en taille. Donc ils avaient la foi de brutaliser, de faire ce qu'ils voulaient. Ils ont perverti la terre avec l'immoralité, par la corruption, la violence, l'orgueil, la sexualité, l'indifférence envers Dieu. Ils niaient l'existence de Dieu. La nature était adorée à la place de Dieu. Ils prenaient les enfants, ils apprenaient les enfants à se prosterner devant les idoles. Dieu était banni de leur cœur et leur cœur se portait chaque jour vers le mal. Leur cœur se portait chaque jour vers le mal. La terre était remplie de crimes. La loi de Dieu était violée. La justice foulée aux pieds. Ils adoraient même les images taillées. Dieu était mis de côté. Ils n'avaient plus de considération pour Dieu. Ils ont commencé à vivre comme pour les semblait. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Lévitique, chapitre 18, nous trace comment tout le chapitre nous parle comment de la manière ces hommes vivaient. Au verset 22, Dieu a dit quelque chose à son peuple. Chapitre 18, à partir du verset 22, tout le chapitre est concerné, mais comme c'est long, prenons le verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête, un animal, pour te suer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se suer, pour se prostituer avec elle. C'est une confusion. Ne vous suivez pas aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Voici comment ces hommes se comportaient. Coucher avec un animal, est-ce que c'est ce que Dieu a dit? De homme à homme, aujourd'hui nous vivons. Frères et sœurs, nous sommes plongés dans ces mêmes choses. Notre monde aujourd'hui est
et sœurs, quand nous lisons notre texte de base au verset 3, il est dit que l'Éternel, excusez-moi, Dieu, l'Éternel, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Au verset 5, 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé en son cœur. À cause de leur caractère, l'Éternel fut affligé de se repentir, de regretter d'avoir fait l'homme. Comment l'homme peut se comporter de la sorte? L'homme à qui Dieu a bien réglé les sens, qui lui permet de réfléchir, de penser comme le Dieu. Mais comment l'on peut vivre de cette manière? Aller accoucher avec une bête. Est-ce que ça c'est normal? Frères et sœurs, l'Éternel se repentit. Il fut affligé dans son cœur d'avoir fait l'homme. Il a regretté d'avoir fait l'homme. Il a regretté d'avoir fait l'homme. Comment l'on peut vivre ici? L'Éternel fut affligé. Alors, il va décider de détruire ce monde. Dieu va décider de détruire ce monde. Et il va se choisir Noé. Noé, ce monde-là, je vais le détruire. Parce que la manière de vivre me dépasse. Je ne supporte plus la manière de vivre. Alors, je vais détruire ce monde. Ces hommes-là, je vais les détruire. Alors, toi, Noé, fais-toi un bateau. Et Noé va écouter la voix de Dieu. Mais Dieu va les donner 120 années pour se repentir. 120 années, Noé va prêcher à ces habitants-là. Répentez-vous. L'Éternel veut vous détruire par le déluge. Donc répentez-vous. Détournez-vous de ces mauvais voies que vous avez empruntées. Car la colère de Dieu va s'abattre. Détournez-vous. 120 années de prédication de peuple devait se repentir. 120 années d'avertissement. Le peuple devait se repentir. Il faut dire à Noé, depuis que tu es né, est-ce que tu n'as pas vu la pluie tomber du ciel? Est-ce que tu n'as pas vu la pluie? Ils avaient raison. Il a dit que autrefois, l'eau sortait du sol pour arroser le jardin. Jamais ils ont vu la pluie. Donc quand Noé a dit ça, c'est une moquerie pour eux. 120 ans, se repentit. Mais il n'y a pas un. Aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, on leur prêche l'évangile que Jésus revient bientôt. Jésus va venir. C'est une moquerie pour nous. Quand quelqu'un dit ça, oh, moi Jésus qui est parti, qui ne vient pas depuis là. Mais quand il dit à quelqu'un, j'arrive, il dit, c'est pas ton âme, j'arrive de Jésus là. C'est une moquerie. Jésus va venir. Lisons Matthieu, Luc 17, verset 26 à 29. Pour comprendre de manière claire ce que je suis en train de dire. Luc 17, verset 26 à 29. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les filles tous périrent. Ce qui arriva du temps de l'homme arrivera parallèlement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'homme sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel, et les filles tous périrent. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Il en sera de même où le Fils de Dieu paraîtra. Frères et sœurs, nous vivons la même chose. Aujourd'hui, la pédophilie est légalisée pratiquement dans tous les pays. Vous voyez, est-ce que c'est en cela que
Dieu a créé l'homme. Et ce qui est énervant, ils vont adopter, prendre des enfants pour adopter et encore pour contaminer, pour dire que c'est comme ça qu'il faut vivre. Vous voyez, ce qui est arrivé au temps de Noé, il va arriver. De même, lorsque Jésus va venir. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de se réaliser. Aujourd'hui, lorsque nous empruntons les rues, carrément nous voyons pratiquement tout le monde nu dans les rues. Pratiquement nu. Et c'est comme ça vivaient ces hommes-là. Jésus a dit, avant qu'il n'arrive, il faut que ces mêmes choses se reproduisent. Frères et sœurs, Jésus arrive. Il arrive. Lisons Romains, le chapitre 1 à 18. Le Seigneur ne tardera pas à venir. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui tiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voit à l'œil nu. Pardonnez, se voit comme à l'œil depuis la création du monde, quand on considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. On vient au verset 23. Et ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon leur convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi le Créateur, la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Verset. Et de même les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, en mettant homme avec homme, des choses infâmes, et recevant eux-mêmes le salaire qu'ils méritaient leur également. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour qu'ils commettent des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, malignité, rapporteur, médisance, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux, du mal rebelle à leurs parents. Frères et sœurs, voici toutes ces choses qui suscitent la colère de Dieu. Dieu a détruit le premier monde. Au temps de l'homme, il a envoyé le feu pour détruire. Notre temps, le Seigneur est à la porte. Il est à la porte. Il est à la porte. Tout ce qu'il a dit sont pratiquement, les signes sont pratiquement et tous se sont déjà réalisés. Avant qu'il arrive, il a parlé de l'apostasie. Aujourd'hui, l'apostasie est en train de gagner du terrain. Il parle du faux, le faux enseignement. Le faux enseignement. C'est des signes très remarquables. Très remarquables. Allez-y voir quelqu'un qui monte, il presse sur son véhicule en disant c'est fidèle. Quand vous regardez ma Mercedes, vous êtes né de nouveau. Ça c'est quel évangile? Jésus est à la porte. S'il est à la porte, c'est qu'il va venir. Quelle est l'attitude que tu dois adopter? Frère en Christ, regarde ta position. Est-ce que si Jésus vient ce soir, tu pourras partir avec lui? Revis ta position. Mon ami, toi qui as été invité pour la toute première fois, ce soir, Jésus te dit, si tu as soif, viens boire. Celui qui a soif, il n'est pas venu boire, c'est gratuit. On ne paye pas, on ne donne pas 5 francs, comme de l'autre côté. C'est cadeau. Ce que tu as fait, c'est de croire en lui.
de te repentir de tes péchés, quelle que soit la couleur de ton péché, Christ a le pouvoir de te pardonner. Il a le pouvoir de te pardonner pour pouvoir échapper à ce grand jugement. Quand il a dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après, suivra le jugement. Mais tu échappes à ce jugement. La destruction de ces hommes, lorsque Dieu a envoyé le déluge, c'était un jugement. Ils ont refusé de se convertir, de se repentir. Dieu a envoyé le déluge pour les exterminer. C'était le jugement de Dieu. Pareil pour le temps de l'autre. Notre temps aussi est arrivé. On n'échappera pas. Le Fils de l'homme est à la porte. C'est pourquoi il te dit, il se tient à la porte, il frappe. Si tu entends sa voix, ouvre la porte. Il viendra te transformer, changer ta vie. Oui, c'est aujourd'hui le jour du salut. Ne mets pas à lendemain. Ne rejette pas. Ne dis pas après. L'homme de Dieu a dit tout à l'heure, on a crié, on a sauté. Certainement à minuit, beaucoup sont passés par la mort. Certainement sortant de là, on ne sait ce qui va se passer. Donc pendant que tu es là, dans la présence du Seigneur, l'occasion t'est donnée de l'accepter pour pouvoir échapper à ce grand jugement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous baissons les têtes. Merci Jésus. Tu veux donner sa vie au Seigneur. Pourquoi bon, on n'est pas chrétien, on est chrétien. Nous tous on est passé par là. On a décidé.